Bonjour mes chers apprenantes et chers apprenants. Alors aujourd'hui on arrive à une activité de préparation, de soutien et préparation à l'examen régional. On va voir aujourd'hui avec vous, on va voir ensemble cette partie qui me semble importante. Toujours, ce cours est destiné à vous, les élèves de la première année du baccalauréat, toutes les filières. Donc, c'est un cours de soutien et préparation. Aujourd'hui, on va voir les œuvres, les domaines et les critères d'évaluation de l'épreuve du français pour cette année, bien sûr. 2020, qui est une année exceptionnelle, et le cadre de référence vient de voir le jour dernièrement. Donc, nous allons alors voir quelques objectifs que nous allons réaliser à la fin de cette séance. Prendre note des œuvres concernées, connaître les domaines et les critères d'évaluation. Donc, sans plus retarder, vous posez des questions sur les œuvres sur lesquelles portera l'épreuve. Alors, pour les filières lettres, sciences économiques, techniques et l'enseignement originel, vous aurez 3 œuvres. La boîte à merveilles, le dernier jour d'un condamné et Antigone de Jean Anouilh. Donc, comme il est mentionné sur le cadre de référence de 2020, les capacités concernant les 2 composantes de l'épreuve de français seront évaluées à partir des contenus des modules suivants pour l'enseignement du français. Donc, en première année du cycle du baccalauréat, vous aurez module 1, la boîte à merveilles, comme j'ai dit, d'Ahmed Sferiwi, module 2, le dernier jour d'un condamné de Victor Hugo, module 3, Antigone de Jean Anouilh. Ce qui est important cette année, c'est que vous aurez une épreuve au choix. Ici, le candidat ou la candidate traitera au choix une des 3 épreuves proposées. C'est-à-dire, vous aurez 3 épreuves le jour de l'examen. Et à vous d'en choisir une. 3 épreuves sur les 3 modules. Une épreuve de chaque module. Alors, pour les élèves, les filières les filières professionnelles. Ils ont 2 œuvres, la boîte à merveilles et la légende de l'homme à la cervelle d'or d'Alphonse Daudet. Donc, voici le tableau de modules. La boîte à merveilles d'Ahmed Sferiwi, la légende de l'homme à la cervelle d'or d'Alphonse Daudet. Donc, la même chose pour cette filière aussi, une épreuve au choix. Ici aussi, il y a la même chose. Donc, le candidat traitera au choix une des 2 épreuves proposées. Donc, maintenant, nous arrivons au domaine et les critères d'évaluation.
L'épreuve est scindée, c'est-à-dire divisée en deux composantes. D'accord? Donc l'étude de texte et la production écrite. Alors vous savez très bien qu'à l'examen, vous aurez un texte à analyser avec des questions de compréhension et un sujet pour rédiger votre production écrite. Nous allons voir ça. Donc il y a la première composante, c'est-à-dire étude de texte, la compétence de lecture. Vous aurez un tableau ici de synthèse. Donc vous voyez ici, il y a 3 capacités: contextualiser, analyser, réagir. Donc 2 points pour contextualiser, 6 points pour analyse et 2 points pour réagir. Contextualiser, vous aurez 2 questions. Une question sur le titre, le genre, l'auteur, soit le siècle, soit le mouvement ou le Coran, soit une date de parution, une date de naissance de l'auteur, une date de la mort de l'auteur, etc. La deuxième question, 1 point pour chaque question. Deuxième question, toujours avec contextualiser, la contextualisation. Vous aurez une question sur la situation de passage. Alors vous êtes censés, mes chers apprenantes et chers apprenants, de lire et de connaître les étapes ou le schéma narratif de chaque œuvre. Deuxième partie, vous aurez des questions d'analyse, 6 points. Vous allez lire le texte, vous allez analyser le texte selon la démarche que vos enseignants travaillent avec vous en salle de classe. Vous allez répondre à des questions qui portera sur le sens et la langue aussi. Enfin, vous aurez deux questions de réaction. C'est-à-dire une question qui portera sur le thème du passage, une dernière question qui portera sur un thème qui rapporte à toute l'œuvre. D'accord? Donc voilà tout sur 10 points dans cette composante, c'est-à-dire 50%. Les points, la note sera sur 10 ici. Deuxième composante, mes chers apprenantes et chers apprenants, la production écrite, ou bien la production de l'écrit. C'est une compétence rédactionnelle sine qua non. L'une des 2 compétences majeures que vous devez acquérir durant cette année. Alors, vous avez ici aussi un tableau de synthèse de la production de l'écrit, les critères d'évaluation du discours, c'est-à-dire de votre rédaction. La première partie sur 25% sur 5 points. La conformité de la production à la consigne d'écriture, elle est importante de respecter la consigne d'écriture et non pas une autre consigne. Vous devez respecter la consigne c'est-à-dire ce qu'on vous a demandé. La cohérence de l'argumentation, il faut que vos arguments soient cohérents. La structure du texte, organisation et progression du texte, c'est-à-dire il faut qu'il y ait une progression thématique. Ainsi, vous permettez à votre lecteur ou votre correcteur de vous suivre dans votre démarche de construction d'un texte. D'un sens, bien sûr. Critères d'évaluation, donc la deuxième partie.
la langue de la langue, donc 25% pour la consigne, l'argumentation et la structure du texte, 25% pour critères d'évaluation de la langue, vocabulaire, c'est-à-dire usage de termes précis et variés, la variation, la richesse de votre vocabulaire, la syntaxe, la construction de phrases correctes. Il faut respecter la construction de phrases correctes, c'est-à-dire la phrase simple et la phrase complexe, etc. Et le passage entre les deux phrases. La ponctuation, usage d'une ponctuation adéquate. Quand est-ce que je vais mettre virgule, quand est-ce que je vais mettre point, quand est-ce que je vais mettre point virgule, le point d'explication, le point d'interrogation, ou le point d'exclamation, etc., etc. Donc l'orthographe, d'usage grammatical, respect des règles. Il faut respecter les règles grammaticales et d'orthographe. Enfin, la conjugaison. Elle est importante, la conjugaison. L'emploi des temps, par exemple, la concordance du temps entre le présent et l'indicatif et le subjonctif, l'indicatif et le conditionnel, en plus de la conjugaison des verbes que vous devez maîtriser, mes chers apprenantes et chers apprenants. Donc, au final, la note, ou bien les points de l'étude de texte et la note de la production écrite, tout, il sera calculé sur 20, divisé sur 20. Donc voilà le tableau qui récapitule cela, toujours avec le cadre de référence de 2020. Tableau de synthèse de l'épreuve de français. Donc vous avez deux domaines ici à gauche, étude de texte et la production de l'écrit. Donc tout sur 20 points. Donc voilà à quoi cela ressemble, un exemple d'examen de 2011. Donc voilà un exemple, vous aurez un texte, des questions de compréhension et enfin vous aurez un sujet pour la composante numéro 2. Vous aurez un sujet et les critères d'évaluation. Donc voilà tout. Bon courage à vous toutes et à tous. J'espère que ce cours vous a été utile. Et on se retrouvera très prochainement avec une nouvelle activité. Bonne réussite et au revoir.